par le mérite de Rabbi Nachman Meuman, la Torah 282. Sache qu'il convient de juger toute personne favorablement. Même chez un fauteur invétéré, il faut chercher et trouver un tant soit peu de bien, une petite part de bien spécifique sur laquelle il ne peut être considéré comme un mécréant. Ainsi, le fait même de trouver en lui un peu de bien et de juger avec indulgence permettra véritablement de l'élever à une dimension favorable et de le conduire au repentir. Telle est l'allusion présente ici, encore un peu et il n'y a plus de méchant. Tu observeras sa place et il n'est plus. Autrement dit, ce verset nous recommande de juger chacun favorablement, et même si tu constates qu'il s'agit d'un impie notoire, tu dois malgré tout chercher et trouver en lui un peu de bien, au regard duquel il n'est pas méchant. Tel est le sens de « encore un peu et il n'y a plus de méchant ». Od me'at ve'eno rasha. Car tu dois chercher en lui encore un peu de bien, qui lui reste, c'est-à-dire encore, et dans lequel il n'est pas fauteur. Dans ce peu de bien qui est en lui, alors dans cet endroit, il n'est pas fauteur. Car même s'il est fauteur, comment se pourrait-il qu'il ne conserve pas encore un peu de bien? Serait-ce possible qu'il n'ait pas accompli un commandement quelconque ou une bonne action toute sa vie? Ainsi donc, du fait même que tu trouves en lui encore un peu de bien, là où il ne saurait être méchant et que tu le juges avec indulgence, tu arrives à véritablement l'élever du niveau de culpabilité à celui de mérite, jusqu'à ce qu'il se repente grâce à cela. Et c'est pourquoi encore un peu et il n'y a plus de méchant. En trouvant chez le fauteur encore un peu de bien, au regard duquel il n'est pas mauvais, dès lors tu observeras sa place et il n'est plus. Autrement dit, lorsque tu réfléchiras et que tu regarderas sa place et son niveau et qu'il ne se trouve plus à sa place initiale, par le fait que l'on trouve en lui encore un peu de bien, un quelconque point positif et qu'on le juge favorablement, on l'extrait ainsi réellement du statut de coupable vers celui de méritant. Et tel est le sens de tu observeras sa place et il n'est plus. Comprends bien cette chose. Dans le même sens, l'homme doit chercher également en lui-même des points positifs, car la chose est connue, l'homme doit veiller scrupuleusement à être constamment joyeux et s'éloigner le plus possible de la tristesse, comme rapporté à plusieurs reprises. Ainsi, même s'il commence une introspection pour constater qu'il n'y a pas la moindre trace de bien, qu'il est rempli de fautes et que les forces du mal désirent à cause de cela le faire tomber dans la tristesse et la mélancolie, à Dieu ne plaise, il lui est malgré tout interdit de chuter à cause de cela. Il devra donc simplement chercher et trouver en lui un peu de bien, car comment est-ce possible qu'il n'ait jamais accompli un commandement ou une bonne action durant toute sa vie? Dès lors, même s'il commence à se concentrer sur cette petite chose positive, mais constate qu'elle est également bourrée de défauts sans nul endroit intact, c'est-à-dire qu'elle est imparfaite, comme quelqu'un qui aurait donné une charité, peut-être qu'il a donné cette charité pour des intérêts personnels, peut-être qu'il a donné par pitié uniquement et non pas avec l'intention de servir Hachem, peut-être qu'il a donné pour le kavod, pour avoir des honneurs. C'est ce que ça veut dire que même cette bonne action qu'il a fait, elle est probablement dénuée de tout endroit où est-ce qu'elle est intacte. C'est-à-dire qu'il constate que même le commandement de l'action sainte qu'il a réussi à faire sont eux aussi remplis d'intérêts égoïstes et de pensées étrangères et d'innombrables dommages. Malgré tout cela, il est impossible qu'il n'y ait pas dans ce commandement ou cet acte saint une quelconque part de bien. En effet, d'une manière ou d'une autre, il existait quand même un petit point positif présent dans ce commandement ou dans cette action accomplie. Ainsi, l'homme doit chercher et trouver en lui-même un peu de bien afin de revivifier et de parvenir à la joie, de se revivifier et de parvenir à la joie. En effet, en cherchant et en découvrant encore en lui un peu de bien, il sort réellement du stade de culpabilité à celui de mérite et il pourra se repentir comme dans encore un peu et il n'y a plus de méchant. Tu observeras sa place et il n'est plus. En d'autres termes, de la même façon qu'il convient de juger les autres favorablement, même les impies et trouver en eux des points positifs avec lesquels on les extrait de l'état de culpabilité à un état de mérite, au sens de encore un peu et il n'y a plus de méchant. Tu observeras sa place et il n'y est plus. Ceci est également valable pour l'homme qui doit personnellement se juger favorablement et se trouver un point positif afin de se maintenir, se renforcer, d'éviter de chuter complètement, à Dieu ne plaise. Au contraire, il se redonnera vie et réjouira son âme du peu de bien qu'il trouve encore en lui, pour être parvenu à accomplir un simple commandement ou une bonne action durant sa vie. Ainsi,
L'homme doit constamment chercher et trouver en lui-même un peu de points positifs, même s'il se mêle également à cette connexion de nombreux déchets. Il en extraira malgré tout un point positif, de la même manière qu'on va chercher des diamants ou de l'or et qu'on va les épurer de toute la saleté, malgré tout, il va rester de l'or ou un diamant jusqu'à ce qu'il cherchera et accumulera d'autres points positifs. Pardon, jusqu'à chercher et accumuler d'autres points positifs, c'est-à-dire qu'on va trouver un petit peu d'or et après ça va nous motiver, on va dire, tu sais quoi, maintenant il faut trouver encore un peu d'or et la Sahar mitzvah, et là ça s'applique aussi, grâce au fait que tu as trouvé une mitzvah, tu sais que tu peux en trouver d'autres et tu vas continuer à chercher en toi et ça peut même être le sujet d'une égo, des doutes parfois, etc. C'est ainsi que des mélodies sont créées, comme expliqué par ailleurs. Ceci s'apparente aux musiciens qui jouent des sons de musique et filtrent le bon esprit, donc le bon air de l'esprit brisé et triste. La mélodie de sainteté est extrêmement élevée et elle est réalisée essentiellement par l'extraction du bien à partir du mal, en affinant et en récoltant les points positifs parmi les points négatifs. Des mélodies et des chants sont ainsi réalisées et à regarder là-bas attentivement. Ainsi, en ne s'autorisant pas à tomber, mais au contraire, en s'encourageant soi-même, en cherchant, en explorant et en trouvant des points positifs, puis en récoltant et en extrayant ces points positifs du mal et des déchets qui s'y trouvent, et des mélodies sont ainsi créées, réalisées. Alors l'homme est en mesure de prier et de chanter, de remercier Dieu. Nous savons en effet qu'une personne vient à perdre espoir à cause de son caractère grossier, de ses mauvaises actions, et lorsqu'elle constate qu'elle est particulièrement loin de la sainteté, elle est en général incapable de prier, totalement inapte à ouvrir la bouche tant est profonde sa tristesse et sa mélancolie due à cette pesanteur qui s'abat sur elle en voyant à quel point elle s'est éloignée du saint, béni soit-il. En revanche, lorsqu'elle se revivifie d'après les conseils donnés plus haut, c'est-à-dire que même si elle sait personnellement qu'elle est responsable de mauvaises actions et de très nombreuses fautes, et qu'elle est particulièrement loin du saint, béni soit-il, il n'en demeure pas moins qu'elle doit chercher, sonder et trouver en elle-même ce qui lui reste de points positifs. Elle se redonne alors la vie et la joie grâce à cela. Aussi, il convient à l'homme d'accroître considérablement sa joie pour chacun des points positifs sains qu'il peut encore découvrir en lui-même. Dès lors qu'il se vivifie et se réjouit grâce à cela, il sera en mesure de prier, de chanter, de remercier Dieu. Tel est donc le sens du verset. Je chanterai mon Dieu tant que j'existerai, Béodi, à proprement parler, c'est-à-dire que grâce à ma dimension de Od, car je trouve en moi-même cette dimension de Od, mais attends encore un peu, il n'y a plus de méchant. Grâce à ce point, je pourrai chanter et remercier Dieu. C'est pourquoi je chanterai véritablement en référence au chant et aux mélodies réalisées en récoltant ces points positifs. Rabbeinu, que son souvenir soit une bénédiction, nous a grandement encouragé à suivre cet enseignement car il constitue un fondement essentiel pour toute personne qui aspire à se rapprocher du Saint, béni soit-il, et ne pas perdre complètement sa part du monde futur, à Dieu ne plaise. En effet, la plupart des hommes qui sont loin de Dieu le sont à cause de la mélancolie et de la tristesse, parce qu'ils perdent espoir en constatant la gravité de la dégradation causée par leurs actes, chacun en fonction de ce qu'il ressent à travers les plaies de son cœur et de ses douleurs. C'est la raison pour laquelle ils se découragent et beaucoup d'entre eux se retrouvent totalement désespérés, pris sans la moindre ferveur, ou bien ne prient même plus, et ne font même plus ce qu'ils auraient été en mesure de faire. Par conséquent, l'homme doit beaucoup réfléchir à ce sujet, car les chutes viennent principalement de son esprit. Et même si elles résultent de mauvaises actions accomplies, cette chute mentale suivie de la tristesse et de la mélancolie qui s'abattent sur lui n'est qu'un stratagème du mauvais penchant destiné à affaiblir son esprit et à le faire chuter totalement, à Dieu ne plaise. Car la raison pour laquelle nous devons considérablement nous renforcer, nous armer par cet enseignement, afin de chercher, creuser et de trouver en nous à chaque fois un peu de bien ainsi que des points positifs. De cette manière, l'homme pourra se revivifier, se réjouir et aspirer à la délivrance. Il pourra ainsi prier, chanter, remercier Dieu, comme dans Je chanterai pour mon Dieu tant que j'existerai, tant que je trouverai un point positif en moi, ne serait-ce que le fait d'être juif, en vertu de quoi il parviendra à revenir véritablement vers Dieu. Sache en outre que celui qui est capable de composer des mélodies, c'est-à-dire de récolter les points positifs situés en chaque juif, y compris chez les fauteurs du peuple, pourra officier devant le pupitre, c'est-à-dire l'endroit de la prière réservé aux ministres officiants dans la synagogue, car celui qui prie devant le pupitre est appelé le représentant de la communauté, soit Shalir Tzibour, et il doit être délégué par l'ensemble de la communauté, afin de récolter chaque point positif situé en chacun des fidèles. Ensuite, tous ces points positifs seront inclus en lui, et lui se tiendra debout et priera avec tout ce bien, car telle est la définition du représentant de la communauté. Ainsi, ce délégué de la communauté, l'officiant, doit posséder un très haut niveau pour que tous les points positifs désirent s'englober en lui.
celui qui est en mesure de composer des mélodies et celui apte à juger chaque homme avec indulgence, même les plus insignifiants et les plus impies, en s'efforçant de chercher, de sonder et de découvrir chez chacun d'eux des points positifs. Il permet ainsi à des mélodies d'être créées, et ce juste qui se situe à ce niveau peut être le délégué de la communauté, c'est-à-dire prié devant le pupitre, car il possède cette dimension requise pour être un officiant véritablement digne de ce nom, où tous les points positifs désirent s'inclure en lui, notamment le tzaddik, qui est le ministre officiant en Rosh Hashanah, qui est tout Rosh Hashanah passe par lui, et c'est Rabbi Nachman qui est le seul capable de réparer et de trouver le bien en chacun, même dans le plus mécréant du peuple d'Israël. Le chef des 24 Baté Dinim, des 24 tribunaux de jugement, il est capable d'adoucir par les pidionotes qu'on lui donne et par le fait d'être chez lui à Rosh Hashanah les dinim, c'est-à-dire les jugements qui sont sur une personne des 24 tribunaux. Et ça, c'est le seul tzaddik qui peut le faire, comme c'est rapporté ailleurs. Ainsi, il est capable d'engranger tous les points positifs chez chaque juif, y compris chez les fauteurs de notre peuple. Sache d'autre part que dans chaque génération, il existe un berger, un guide, entrant dans la catégorie de Moshe, le berger fidèle qui édifie le sanctuaire, le Mishkan. Et sache que les petits-enfants reçoivent le souffle de leur bouche, exempt de toute faute à partir de ce sanctuaire. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'enfant commence à lire et à entrer dans la Torah, il débute par Vaikra el Moshe, Dieu appela Moshe. Le mot Vaikra est écrit avec un petit aleph, car Vaikra évoque la fin de l'édification du Mishkan, lorsque Dieu appela Moshe et qu'il commença à parler avec lui à partir de ce sanctuaire. Ainsi, les jeunes enfants commencent à partir de là, car c'est de cet endroit qu'ils reçoivent le souffle de leur bouche et de là qu'ils commencent à lire et à entrer dans l'étude de la Torah. Sache également que tous les justes de la génération correspondent à cette dimension de berger, car chez chacun d'eux se trouve un aspect de Moshe et chacun, selon son niveau, réalise un aspect du sanctuaire à partir duquel les enfants reçoivent un souffle de leur bouche. Et chacun, selon son niveau, et l'aspect du sanctuaire qu'il réalise possède des jeunes enfants qui reçoivent de lui. Ainsi, chaque juste de la génération possède un quota de jeunes enfants qui reçoivent le souffle de leur bouche grâce à lui, chacun selon son niveau. Et ceci correspond à cette affirmation de nos sages de mémoire bénis. Les jeunes enfants sont punis pour les fautes de la génération, comme l'indique le verset, et fais paître tes chevaux près des tentes. Mishkenot, des bergers. Car ils sont pris mishtaknin à la place des bergers, comme un mashkon, comme une garantie. Tel est le sens de près des tentes de tes bergers. Les bergers, ils reçoivent le souffle de leur bouche de la dimension des tentes mishkenot, des bergers. Autrement dit, des justes de la génération, car chacun d'eux construit un sanctuaire mishkan. Cependant, pour avoir cette compréhension, c'est-à-dire connaître quels sont les enfants liés à des justes, combien ils reçoivent de lui, ainsi que tous les niveaux induits, ainsi que la génération qui émergera d'eux jusqu'à la fin des temps, sache que seul celui qui saura composer des mélodies comprendra cela. Et tel est le secret des paroles de nos maîtres de la Mishnah de mémoire bénie qui ont affirmé réellement l'officiant Chazan voit où les enfants lisent. Le Chazan, c'est-à-dire celui qui est apte à composer des mélodies, qui est l'officiant et le délégué de la communauté, priant devant le pupitre, et celui qui voit et qui sait où les enfants lisent, autrement dit, chez quel juste ils reçoivent le souffle de leur bouche par lequel ils lisent et entrent dans la Torah. Fini et complété, premier livre, Louange à Dieu. Voici différents ajouts à la première partie qu'on a dans les Torotes qui suivent, comme vous les trouverez sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet, l'écoutermoral.com. Merci infiniment, que cette Torah soit pour la réfoua de tout l'âme Israël, Michael, Ben Chayel, Havana, la Parnassa de tout l'âme Israël, Poter, Tedechom, Masbia, Lechol Chayratzon, et pour toutes les Yeshuot et les délivrances que chacun peut avoir besoin. Merci infiniment et à très bientôt.